الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons fini le mois béni du Ramadan et certains ont accompagné de 6 jours. Il reste encore quelques jours pour se mettre à jour, car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois béni du Ramadan et l'accompagne par 6 jours de jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le mérite d'avoir jeûné l'année tout entière. Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sa grâce et sa miséricorde afin que nous soyons nombreux à entrer au paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. En effet, qu'est-ce qui vient après le mois béni du Ramadan? Si nous savons que l'islam repose sur 5 piliers, le premier pilier, Ashhadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le premier pilier, c'est d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique sans associé, l'omniscient, l'omnipotent sans égal, et que Mohammed est son messager et son serviteur. Ce pilier est essentiel, je dirais que c'est la porte d'entrée de l'islam. On ne peut pas être musulman sans avoir attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager et son serviteur. Deuxième pilier, c'est la prière. La prière est la pierre angulaire de l'islam. Même si vous dites que vous êtes musulman et que vous ne priez pas, vous n'êtes pas encore musulman. Car le symbole qui montre manifestement que vous croyez à Allah et en son messager, cela doit se traduire par la prière. Et la prière n'est pas une imposition. La prière est une recommandation parce qu'elle permet d'être en relation avec le Seigneur du monde 5 fois par jour. La prière est une consolation de l'âme et de l'esprit. La prière est une purification de l'âme, de l'esprit, du corps et une purification totale du musulman. Le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, supposez que, imaginez que vous avez une piscine devant votre maison, vous y lavez 5 fois par jour. Est-ce qu'il n'est pas évident que vous êtes propre, au moins du corps? 5 fois, vous venez vous laver, vous purifier, vous lavez 5 fois par jour.
la prière est une purification du musulman 5 fois par jour. Être pur. La prière a, au-delà de ça, d'autres significations. C'est une école aussi, c'est un apprentissage de la discipline, le respect du temps, parce qu'elle se fait à des heures bien déterminées. Il y a une manière de le faire. Station debout, génuflexion, prosternation. Et on ne le fait pas quand on le fait en groupe, on ne le fait pas dans le désordre. On se met en rang, serré. Comme des briques alignées avec équerre. Les safas, les soufouf, les safas doivent être droits, très droits. Et le faire ensemble, se prosterner ensemble, dans tous ces mouvements, il y a un mouvement d'ensemble, que les musulmans doivent être solidaires, comme les murs d'un bâtiment. Et cette solidarité fait la force des musulmans, et la force du musulman est également dans cette solidarité. Ce n'est donc pas de la prière que nous allons parler, mais pour dire que la prière est un élément essentiel dans la vie du musulman. Après la prière vient la zakat. La zakat, c'est prendre dans sa richesse 2,5% pour les nécessiteux. C'est la caisse de prévoyance sociale des musulmans. Mais cette fois-ci, le prélèvement n'est pas fait sur tout le monde. C'est ceux qui ont les moyens, au moins 450 000 francs si vous l'avez comme économie, vous enlevez 2,5%. Quand c'est 1 million, la zakat fait 25 000 francs que vous donnez aux nécessiteux, aux œuvres de bienfaisance, construire une école, construire un hôpital, et ainsi aider par tous les moyens ceux qui sont démunis, pour leur donner, je ne dis pas la chance, mais leur donner leur dû, de façon à ce qu'ils ne soient pas des ennemis des riches, et qu'il y ait une harmonie et une paix au sein de la communauté. La zakat, nous en parlerons à d'autres occasions. Après la zakat, il y a bien ce que nous venons de finir, le mois béni du Ramadan. Ce mois béni, on en a parlé pendant 2 mois. Des jours avant, pendant le mois béni du Ramadan, et après le mois du Ramadan, nous avons tiré les conclusions. Qu'est-ce que nous retenons après le mois béni du Ramadan? Nous nous sommes purifiés, nous avons corrigé nos comportements. Est-ce que nous restons droits vis-à-vis d'Allah et dans toutes nos activités, dans toutes nos transactions? Est-ce que nous craignons Allah, qui a été l'objectif fixé par Allah? Vous passez par le Ramadan et vous devenez des hommes et des femmes pieux qui craignent Allah dans tout ce qu'ils font. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah nous en donne la récompense. Et le Seigneur d'un monde miséricordieux qu'il est, par essence et par excellence, nous fait une autre prescription. Prescription qui a encore un autre objectif, qui nous permet de nous permettre d'avoir le paradis des vertueux serviteurs. Walillahi ala nas hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila.
il est une obligation pour les hommes et pour les musulmans d'accomplir le voyage sacré à la maison d'Allah pour celui et celle qui en ont les moyens. Il est un devoir, une obligation pour tous les musulmans et toutes les musulmanes d'accomplir ce voyage sacré à la maison sacrée d'Allah, liman istata ilayhi sabila, pour celui qui en a les moyens. De quels moyens s'agit-il? Un, il faut être en bonne santé, morale, physique. Il faut être en bonne santé, psychique, psychologique, avoir la pleine possession de ses sens. Celui qui est en bonne santé physique, qui n'est pas malade mentalement et qui a les moyens financiers et matériels, le Hajj, lui, est obligatoire. Liman istata ilayhi sabila, celui et celle qui en a les moyens. Il arrive que le Satan étant notre ennemi jusqu'à la fin des temps, il y en a qui ont les moyens, mais au moment des parties, il y a des marchés qui commencent à se dessiner. Il est milliardaire, mais les marchés doivent être conclus à une période où lui doit aller au Hajj. Mais comment lutter pour vaincre les attentes pour que laisser tout ça et puis aller faire son Hajj? Il y en a qui ont les moyens, qui n'arrivent pas à faire le Hajj. Si les moyens sont licites, bien acquis, avec crainte d'Allah, sans haram, le Hajj devient facile. À ce moment-là, on ne dit pas, bon, je suis encore jeune, bon, je peux encore me donner quelques temps. Heureusement que de nos jours, les jeunes sont les plus nombreux, plus de 70% à faire le Hajj. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je peux dire que les jeunes étaient peut-être près de 80% de ceux qui ont fait la Umrah cette année. Ils étaient plus nombreux qu'il n'y aura de pèlerins réellement pour le Hajj lui-même. 14 millions de personnes qui viennent pour 2 jours. Il y en a qui viennent pour 1 semaine. Il y en a qui viennent pour le mois de Ramadan tout entier. Et lorsque vous voyez la foi manifestée par les jeunes, c'est le symbole, le signe que l'islam est en bonne santé. Voir que les jeunes, comme je le vois, font le plein des mosquées, pas seulement au plateau, et partout en Côte d'Ivoire, l'islam est en très bonne santé en Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont encore des brins de maladie dans leur cœur, l'amour excessif du bien, nous partirons pour laisser les véhicules, laisser les villas, laisser les comptes en banque pour aller à la rencontre d'Allah. Ça, au moins, c'est sûr. Tous les autres éléments acquis, une fois arrivés dans ce monde, sont éphémères. Kul man alayha fan, wa yabqa wajh rabbika zul jalali wal ikram. Tout ce que nous avons acquis, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Le jour où on venait, est-ce qu'on est venu
avec une valise. On a préparé la valise, que l'enfant va venir, il faut préparer la valisette. On est venu pauvre, sans rien. Et le jour du départ de ce monde, on partira également avec 2 étoffes, avec le linceul. Et la maison qu'on va habiter, ce n'est pas une villa qu'on va construire. Et la place que tu vas occuper ne vaut pas 2 mètres. Là, un petit endroit où on te mettra sur le bras droit, le côté droit, pour faire face à la Qibla. Pour que cette maison, où il n'y a pas de marbre, où il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de climatiseur, il faut préparer cette maison. Et donc retardé, j'ai encore le temps, je me prépare. Depuis, ça fait partie de mes projets de faire le Hajj. Je fais l'apologie des jeunes. J'avais un ami d'enfance. Quand on fait le brevet, on est encore enfant, on est jeune. Lui, il a décidé d'aller enseigner comme instituteur. Le premier rappel a coïncidé avec le Hajj. Il est allé s'inscrire pour le Hajj, il a pris ce rappel-là pour aller faire le Hajj. Très pieux, il craint Allah. Et il me dit, mais à ton âge, tu vas faire le Hajj. À mon âge, peut-être que je vais mourir demain, après-demain, je ne sais pas. Cette somme que j'ai, je ne sais pas si je vais encore l'avoir dans ma vie. Je vais d'abord dire merci à Allah pour le temps qu'il m'a donné jusqu'à ce jour. Et le reste, je vais le confier à Allah. Et ne pas rester longtemps avec la craie. Très rapidement, il a été nommé pour être administrateur scolaire et tout. Et respecté pratiquement toute sa vie, il est maintenant à la retraite. On n'est pas parti de l'école coranique pour les choses, mais lui, il est devenu imam sans être allé comme nous à la Mecque. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah, Allah va vous instruire. Donc, chers frères et sœurs, c'est cet appel à se mobiliser et dire que le délai que j'ai avec Allah, Allah sait. Dieu merci, il y a beaucoup de jeunes ici à la mosquée qui ont déjà fait le Hajj. Très jeunes, 30 ans, même pas 40 ans. Parce qu'ils ont compris que dans ce travail islamique, il faut donner le modèle autour de soi pour que cela soit un rayonnement. Donc, je reviens pour dire, se préparer pour le Hajj, c'est maintenant. Et l'autre préparation, que vous soyez en bonne santé mentale et physique, non seulement il faut avoir l'argent pour aller au Hajj, si vous êtes en famille, vous devez préparer ce que vous laissez à la famille pour aller faire le Hajj. Que la famille ne soit pas mendiante. Quand vous partez, que les gens vont dire, ah, Baba est parti au Hajj, mais il n'a rien laissé à la maison. On veut un sac de riz, on veut ceci. Non, là, le Hajj n'est pas un Hajj mabrour.
Ce n'est pas un hajj accepté. Et nous savons que la plupart des pèlerins ne sont pas dans ce cas. Mais ça fait partie des conditions d'acceptabilité du hajj. Il y a également une autre condition qui est celle que nous avons indiquée quand on rentrait dans le mois béni de Ramadan. Se réconcilier. C'est un voyage. On peut aller, revenir et on peut partir et ne pas revenir. L'espoir est que le pèlerin aille et revienne après le hajj. Mais vous savez, les hommes, notre multitude, multiplicité, diversité, est que nous avons des différents niveaux d'engagement vis-à-vis d'Allah. Les pèlerins, nous étions un groupe avec des cadres et des opérateurs économiques. Il y en a un qui avait dit à Allah, si j'ai ma richesse a atteint tel degré, si j'ai tel degré d'aisance et j'ai tel moyen, Seigneur, permets-moi d'aller faire le hajj, même s'il faut que je reste avec le messager d'Allah à la Mecque, à Médine. Il a fait une promesse. C'est arrivé à Médine qui va dire à ses compagnons, j'ai fait la promesse à Allah si j'ai les moyens. Et il me donne les moyens, tel moyen, il peut prendre mon âme pour que je sois dans les bénédictions et la grâce de Dieu pour aller au paradis. Mais s'il sait qu'après le hajj, je ne serai pas dans la déchéance morale, qu'il décide si je dois retourner ou que je ne retourne pas. Il va le dire, après la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, bon, si je ne retourne pas, ne vous en étonnez pas. Parce que c'est la promesse que Dieu, j'ai fait une promesse, Dieu a accepté ma promesse, et vous savez ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Allah. Si Allah me prend ici, ne soyez pas surpris, c'est ce que j'ai souhaité. Si je retourne aussi, c'est Allah qui l'aura voulu. Et les retourner au pays. L'autre pèlerin est un oncle qui me dit à Médine, je suis venu pour le hajj, mais Dieu m'a appelé et c'est un appel définitif. C'est ici que je vais rendre l'âme. On arrive à la veille du départ pour Arafat. Il m'appelle, tu te rappelles, demain c'est le rendez-vous avec Allah. Et c'est demain que je vais être appelé par le Seigneur du monde. Demain. Et ça, il le disait vers 22 h. Le lendemain, ils sont sur leur tente à Arafat après la prière et ils commencent à s'affaisser. On a dit à le vieux, qu'est-ce qu'il y a? On amène le vieux et dit, appelez mon fils. Moi, je viens et dit, l'heure est arrivée, mon fils. L'heure est arrivée. Le rendez-vous, alhamdulillahi rabbil alamin. Dites au médecin que je n'ai rien. Je suis venu au rendez-vous, le rendez-vous est accepté, alhamdulillahi rabbil alamin. Il a été rappelé au Seigneur du monde. Le pèlerin, sûrement ce voyage est le plus important de tous les voyages qu'on effectue. Quand on prie, qu'on demande à Allah, Allah donne ce qu'on souhaite. À quelles conditions qu'on soit sincère vis-à-vis d'Allah. C'est un voyage de bonheur, mais c'est une grande école de vie. Morale, spirituelle, intellectuelle, l'apaisement de l'âme et toute forme d'émotion sont vécues pendant ce voyage. C'est donc pas un pèlerinage. C'est pourquoi je parle d'un voyage sacré. Le Hajj, l'effort de marcher vers Allah. Il y a un livre qui le dit, la marche vers Allah.
Le pèlerinage, si on peut l'appeler comme ça, c'est la marche vers Allah. Pour la rémission de ses péchés, certes, si le voyage est agréé, Dieu pardonne tous les péchés et vous compte parmi les habitants du paradis, qu'il en soit ainsi pour nos pèlerins. L'autre aspect du pèlerinage, il faut apprendre les rites du pèlerinage. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, notre communauté est très organisée. Le comité d'organisation du Hajj en Côte d'Ivoire est très organisé. Dans la plupart des mosquées indiquées, il y a des cours qui sont donnés aux pèlerins pour leur permettre de connaître ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Et la discipline à observer, il y a des guides qu'il faut respecter. Il y a quelques années, on disait, de ce que nous voyons, le pèlerin le plus discipliné était les pèlerins du Nigeria, en Afrique. Quand on dit aux pèlerins, asseyez-vous ici, si vous ne venez pas d'ici le soir, ils sont assis, vous attendent. Vous dites aux pèlerins du Nigeria, assis-toi ici. Jusqu'au soir, si vous ne venez pas, ils sont là, ils sont assis jusqu'à la tombée de la nuit. Alhamdulillah, le pèlerin venant de Côte d'Ivoire maintenant sont aussi disciplinés que je peux les comparer aux pèlerins de ce que nous avons connu il y a des années. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des conditions du Hajj agréé. Si vous ne savez pas où aller, si vous n'êtes pas instruit de ce qu'il faut faire à tel endroit, pour avoir la bénédiction et la grâce d'Allah, vous êtes perdu et vous dépensez pour rien. Or, le voyage est sacré. Le voyage est béni. Le voyage, c'est un voyage. Les avantages sont nombreux. Vous êtes l'ambassadeur de votre famille. Vous êtes l'ambassadeur de votre pays. Vous êtes l'ambassadeur de votre région. Vous le verrez à votre retour, le nombre de personnes qui viendront vous prendre les bénédictions. Ça doit vous permettre de réaliser. Donc j'étais allé pour que tout le monde, tout ce pour qui j'ai fait des bénédictions, viennent prendre leur part de bénédiction. Ça a été déjà agréé par Allah. qu'Allah agrée le pèlerinage de ceux qui vont partir cette année et qui leur donne la santé nécessaire et les moyens pour effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, we are speaking today about the fifth pillar of Islam, which is Al-Hajj. So, you know, the fifth pillar of Islam, which is very important as the four pillars of Islam. Especially, Hajj is not what you do at home, but all the rituals are done or implemented in Mecca, Mina, Arafah. It's not a new practice. It comes from our father Adam, who has been the first, and our mother Hawa, to gather and to meet at Arafah. It means when you hear Arafah, after they were drawn from Al-Jannah
the place where they meet after turning around was Arafah. And the word Arafah means recognition and meeting of the two persons, our father and mother, Adam and Hawa. This is the first Hajj which has been in the history of mankind. The second step is the one to whom the place of Al-Kaaba has been given. You were in paradise, now you are on the earth. This house is the house of Allah in which you were in paradise. So from here you have to worship Allah. We are commemorating this pillar of Hajj, thinking about all this history which passed before us. After him, Sayyidina Ibrahim alayhi salam and his son Ishaq, Ismail, have been ordered to build up the same house, Al-Kaaba. So when you travel to Mecca, you are going to know all about the history of Islam, the history of Mecca. And you know you are traveling not for commerce or business. It's to submit yourself to the order of Allah. And so like you are turning in Jannat al-Firdaus around the house of Allah, you have to prepare yourself and prepare it. You have to have the means to be healthy, to have the money you need, and let the money which is needed from your family, and many other things which were explained from ulamas in the different mosques here before you go. So, dear brothers and sisters, what can we ask you for? When you go, you have to pray for all of us, as did Sayyidina Ibrahim alayhi salam, as done all these submitted people who went to Hajj and came back. We pray to Allah that your travel is done for the sake of Allah, and you pray for us for yourselves and come back healthy, inshallah. May Allah accept our Hajj and accept our prayers, inshallah. Ambal Islam hanya batu ala mina, ala limana dama, ala hakli madama. Amre angkumana heji, angkumana sungaroka, ka sungaroka Islamau sania, ka jukura ju siniman kura dama, ka angkeslama berebere. Alhamdulillah, alamu kala. Alabeka here kurakani nalaka sekiye ka sekiye kuyeda gada hejike ne warabi bulo asra tola ne ma hejike ikra yere juye aske ne warabi bulo imata hejike ni sala abega ko ma kaslamaye yuka julum bake ni na sedum biye ikakene ita hejike ikana frose worti bolo afrofo itibolo elu
lo mo dala ka fa hiji ja ina ta hiji la de e don ga lo ba fula mo wi fin dablo anna ma blo e ala kono anga mo chama $100 amadu bon ala hinala ala arjana dam ka samabla yantu ya ka misriye abina juma seli romi ko ata fa almami kwai mo wurum la choisi mo ma donasla ma ala mena ay mo wurum la nyini ko mino bla kata heji la nyina ako kes sangle ka kes sanfla fo kana se aka sumayala mama ala hinala ala arjana dam obise ka ke mo sigini meto dobena fo na kula be ko beta hejila me kata ke aywa mo dala yena ta hejila meta ta balele ba fa ay foi ma do ko laji ay fu ma ko haja o te hejile anyala makono nika ala makono ka dala la fe ala bi so na ma ke ire ire numa heji ka heji noya ka amusaka noya oye ala mo kalanya ka limina duma ala mo kalanya ala kana nabla اللهم صل وسلم وبارك على محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله